Une femme qui n'arrête pas de tromper son mari, tu trouves ça merveilleux. Tu files un mauvais coton, Annie. Filer un mauvais coton, comment le traduire en anglais? Mais d'abord, quelle est la signification de cette expression française? Alors, filer un mauvais coton, c'est quand une situation évolue dangereusement, il y a une dégradation, donc quelque chose se dégrade de manière inquiétante, de manière critique. Par exemple, la santé ou une attitude, un choix de vie. Alors, commençons avec une première traduction, unravel. Unravel. Alors, le premier sens de ce verbe, c'est s'effiler. On l'utilise pour dire que quelque chose commence à échouer. Ça commence à s'effondrer, à chuter, à être au plus bas. Unravel. It started to unravel badly. It started to unravel badly. Il a commencé à filer un mauvais coton, ou il a commencé à s'effondrer. My life is unraveling badly. My life is unraveling badly. Ma vie est au plus bas. Donc ça, c'était surtout pour planter le décor, mais maintenant nous allons voir 5 traductions. Première traduction, il y a une implication morale. C'est got into bad ways. Got into bad ways. On le retrouve dans ce dictionnaire qui donne cette traduction pour filer un mauvais coton. Voici un exemple. Tu files un mauvais coton, Annie. She's been getting into bad ways lately. She's been getting into bad ways lately. Ce que l'on peut traduire par « Elle file un mauvais coton ces derniers temps ». Elle file un mauvais coton ces derniers temps. C'est-à-dire qu'elle a un mauvais comportement, une attitude plutôt immorale. Deuxième traduction, si on veut se concentrer sur le côté de santé, de mauvaise santé, de mauvais état physique, on peut dire « To be in a bad way ». To be in a bad way. C'est filer un mauvais coton. Donc être en piteux état. Troisième traduction, c'est l'idée d'être sur la mauvaise pente. You're on a slippery slope. You're on a slippery slope. You're on a slippery slope, Tom! Tu es sur la mauvaise pente. Quatrième, you're heading down a bad road. You're heading down a bad road. Tu es sur la mauvaise pente. You're heading down a bad road. Imaginez par exemple un père qui dit à son fils qu'il est sur la mauvaise pente ou qu'il file un mauvais coton. Donc ici, le verbe to be heading, ça signifie se diriger, donc prendre une direction, ce qui nous amène à la cinquième et dernière traduction. You're heading for trouble. You're heading for trouble. You're heading for trouble. Tu files un mauvais coton, tu vas vers les ennuis. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo.